À propos de cette histoire de baisser les barrières, justement, là je suis en train de faire une expérience aujourd'hui qui permet d'illustrer un peu ces histoires de baisser les barrières. On baisse pas les barrières seulement pour des histoires de protection, tout ça. On baisse aussi les barrières pour tout accueillir de la vie. C'est ça le but en fait. C'est être capable de tout recevoir, l'agréable ou le moins agréable. Par exemple, à cette heure-ci, je devrais être en train de faire une visio découverte pour mon accompagnement révélation et bien la personne m'a posé un lapin. Alors, je pourrais être hyper énervée, me dire que c'est chiant, que j'ai perdu mon temps et que j'avais des choses à faire et que voilà, blablabla, blablabla. Ou je peux aussi baisser mes barrières. Et déjà, peut-être que cette personne a oublié, et moi ça m'est déjà arrivé d'oublier, donc voilà. M'énerver, ça changerait rien. Et en baissant mes barrières, je ne vais pas aller lutter contre ça, donner plus de force et m'énerver contre ça et figer la situation. C'est-à-dire que peut-être que cette personne n'a pas envie de travailler avec moi finalement et qu'elle m'a pas prévenu et qu'elle fera jamais cet appel, mais peut-être que elle a juste oublié et qu'on fera l'appel et qu'on travaillera ensemble après et ça arrive. Et le truc c'est que si je me figeais, que je m'énervais, que je me mettais dans ma colère, je me fermerais à cette personne en fait. Vous voyez? Là, je vais simplement baisser mes barrières, me dire bon ben c'est comme ça et laisser venir et ouvrir l'énergie en me demandant simplement quoi d'autre est possible, laisser ouvrir l'énergie pour que quelque chose d'autre puisse être possible plus tard et venir. C'est intéressant de faire ça parce que ça permet de vivre les choses beaucoup plus sereinement. Moi je suis quelqu'un de base qui râle énormément. J'y pensais la dernière fois quand j'étais dans mon ancien métier, donc j'étais journaliste sportif, donc je travaillais dans une rédac où on était plein ensemble, et c'est vrai que travailler avec moi, c'était parfois difficile pour les gens autour, les collègues qui m'aimaient beaucoup, mais qui savaient que j'étais une râleuse, et que c'était parfois les gens qui râlent à côté, c'est chiant quoi. Et je crois que je le suis beaucoup moins, même si chasser le naturel, il revient au galop. Je le suis beaucoup moins parce que voilà, je baisse mes barrières au max. Des fois, on n'a pas le réflexe, mais quand on est dans des situations comme ça, c'est intéressant de le faire. Voilà, là par exemple, cette personne, si j'avais pas baissé mes barrières aussi, je me serais dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait un problème? Qu'est-ce que je lui et pourquoi? Et nanana. Par exemple, j'avais aussi un rendez-vous pour une visio découverte avec une personne hier qui au dernier moment m'a dit non, je suis désolée, ça va pas être possible. Donc aujourd'hui je lui ai écrit bon on peut se voir lundi comme prévu, et elle m'a dit non mais finalement je ne vais pas poursuivre sans qu'on ait eu l'appel. Et premier réflexe, je lui ai dit ah ok, donc évidemment je comprends, enfin je l'entends, et je dis j'espère que j'ai rien fait qui vous ait froissé. Et elle me dit mais non, mais pas du tout. De suite je suis allée dans des projections, dans des machins, dans des peurs d'avoir mal fait, d'avoir mal convaincu, de pas, avant même de l'avoir eu, alors que cette personne avait l'air très intéressée à la base. On peut pas se mettre à la place des personnes, on peut pas se mettre à la place de plein de choses, on peut pas contrôler plein de choses, qu'elle vit quelque chose dans sa vie qui fait que ça n'a rien à voir avec moi et qu'elle ne peut pas faire cet appel découverte. Je baisse mes barrières et je laisse ouvert la porte à peut-être quelque chose d'autre plus tard. Ok ? Juste, c'était intéressant pour moi de identifier ce mécanisme où de suite je me suis contractée et me dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait comme merde. Et en plus donc elle qui annule et l'autre personne qui me pose le appel en 2 jours, je me dis ah là là, qu'est-ce que je fous, où c'est que je chie dans la colle quoi. Alors qu'en fait peut-être qu'il suffit de baisser les barrières. Si je chie dans la colle, je demande dans ce cas-là de la clarté, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est juste ici que je ne reconnais pas, quel est le cadeau que je ne saisis pas, que puis-je être et faire de différent qui me donnerait de la clarté par rapport à cette situation. Voilà, quand on est dans des nœuds comme ça, qu'on n'arrive pas à baisser ses barrières, on pose des questions. L'idée n'étant pas d'avoir des réponses dans la seconde, parce que les réponses, ça contracte en fait. L'idée, c'est simplement d'envoyer l'énergie à l'univers pour ouvrir et nous envoyer les réponses sous la bonne manière, sous la bonne forme et de la manière qui est la bonne pour nous et qui n'est pas forcément celle qu'on imagine, et de laisser les choses ouvertes. Voilà. C'était juste ce petit partage que je voulais vous faire ce matin, parce que voilà, il y a des choses. On peut, vous savez... moi, je suis pas partisane de tous ces gens qui disent qu'on crée tout dans sa vie, que nos pensées créent notre réalité complètement, mais il reste quand même un pourcentage de choses qu'on ne maîtrise pas.
Ok? Et pour ces choses qu'on ne maîtrise pas, c'est important, ben, cet exercice de baisser ses barrières, donc devant, derrière, en haut, en bas, sur les côtés, à l'intérieur, dans le cœur, dans la tête, dans le ventre, et puis de s'expanser. Moi, c'est quelque chose qui vraiment m'accompagne et m'aide ben, très concrètement sur des exemples comme celui-là. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai un rendez-vous à midi, mais j'ai encore 5 minutes. J'avais juste voilà, envie de vous partager ça à l'aune de ce qui m'arrive depuis hier. Voilà, l'idée... En fait, la vie, c'est des choix. Donc là, je pourrais choisir de râler, d'aller dans le tort de moi. Qu'est-ce que je fais qui va pas de pester, c'est comme, vous savez, là j'ai du mal à pas pester, mais Instagram en ce moment, en termes de visibilité, mais c'est juste la cata quoi. C'est vraiment, là vous êtes 6, ça n'a jamais été aussi peu. Les lives, les 5 d'ailleurs, les likes sur les posts, il y en a autant que quand j'avais 800 abonnés. Les réels, au début ça marchait vachement, ben ça marche plus du tout. Et voilà, l'idée de baisser les barrières là-dessus, c'est aussi de se dire, ok, tout n'est pas ma faute, je ne maîtrise pas tout, je ne lâche pas tout, je m'ouvre à tout et je laisse traverser, je laisse aller. Et ainsi, je reste ouverte et je laisse ouvertes les possibilités. Voilà. Et ça change la vie, concrètement. C'est pour ça que je le fais à chacune de mes séances et que je le transmets tout le temps à tout le monde, parce que c'est tellement efficace, ça a tellement changé ma vie, c'est un outil que j'ai appris dans mes formations Access Consciousness. Ça change tellement la vie que ça facilite la vie. Et donc vraiment, je le partage et n'hésitez pas à le faire, mais plein de fois, 10 fois par jour, tous les matins, et puis après, mais 10 fois par jour, chaque fois que vous êtes en colère, que vous allez à l'hôpital, que vous allez voir quelqu'un, votre patron qui vous saoule, que y a quelque chose qui vous touche. Moi, ma fille, par exemple, si elle me dit « Non, mais papa, il fait mieux !» Tu sais que c'est pas hyper méchant, mais ça te fait chier, quoi. Ben, tu baisses tes barrières, tu dis « Bon, ok. » Et tu peux visualiser même tous les trucs que vous... vraiment qui sont difficiles pour vous, quoi. Ben, vous pouvez les visualiser, baisser vos barrières et les faire venir en vous et vous traverser. Ok? Dis allez, viens, traverse maintenant, c'est bon. Vous vous expansez, hein, si c'est dur, baissez vos barrières plusieurs fois s'il faut. C'est vraiment des exercices hyper intéressants, mais surtout efficaces. Et c'est ces trucs, tous ces trucs Access, ça paraît bête comme chou, mais en fait ça change vraiment la vie. Pour elle, moi, ça a changé beaucoup de choses aussi, baisser ses barrières. Et oui, je sais que tu t'es mise aussi à tous ces outils Access, Mélanie. Et regarde ce que tu as créé. Tu as créé ton nouveau compte, tu t'es positionné, ton nouvel accompagnement. Et tu t'expanses clairement, quoi. Tu as changé d'énergie, clairement. Donc, tu es un super exemple de ce que ça amène de baisser les barrières. C'est toi qui m'as initié à ça. Mais j'en suis ravie, parce que c'est exactement ça, le but de tout ça. C'est de vous ouvrir à toutes les possibilités qui sont là et que vous comme moi, hein, parfois on perd de vue parce que la vie, quoi, hein, des fois c'est difficile de baisser ses barrières, mais ça aide tellement. Voilà. Si vous avez des partages par rapport à ça, ça m'intéresse beaucoup. Coucou l'enfance et merveille, je rebondis au fait que tu sois là, à ce que tu m'as dit sur les canalisations que je fais et qui te touchent, donc merci pour ce message, mais aussi pour te rappeler, pour profiter pour dire que baisser les barrières, ça aide aussi beaucoup à recevoir sa guidance intérieure, parce que quand on a les barrières, quand on a des limitations, des définitions, des projections, des jugements, des rejets sur comment les choses doivent être, ce que ça doit être de canaliser, pas canaliser, de capter les messages, machin, et bien on définit les choses et on les limite, puisqu'on a des attentes. Ok? Baisser ses barrières, c'est aussi s'ouvrir à ça, parce que tout le monde est capable de faire ça. Voilà. Tout le monde n'a pas vocation à le faire, mais tout le monde est capable de le faire. Et surtout, c'est un bel outil d'avoir accès à sa guidance intérieure pour que la vie soit plus facile. Hein. C'est ce que je dis, tous ces outils spirituels, tout ça, le but, c'est pas d'être dans le monde d'en haut, dans le subtil, en train de dialoguer avec Marie-Madeleine en permanence. Hein. C'est juste que la vie soit plus cool ici et que là, on est des êtres de chair, on est des êtres de matière et que la vie soit plus cool et plus facile. Parce qu'on n'est pas là pour se faire chier, j'arrête pas de le dire. C'est tellement parlant, je me rends compte ces derniers temps quand j'ai trop de contrôle. Ben oui. Et ben oui, on a tous beaucoup de contrôle par rapport à certaines choses et c'est vrai que c'est aidant par rapport à ça. Exactement.
Voilà, et donc j'en profite pour vous faire un petit peu de pub. Voilà, notamment mon accompagnement individuel, ça aide à amener à ça, à s'amener vers sa guidance intérieure et à ce que les choses soient plus simples, à vous apprendre à baisser vos barrières. Et parfois on a du mal à les baisser parce qu'on a des blessures, des machins de cette vie, d'autres vies, on a des liens karmiques, des trucs qui nous coupent. Évidemment, hein, c'est pas si facile que ça, mais en tout cas essayer, ça change tout, et le faire, ça change tout, et mettre l'intention, c'est souvent 70% du travail. Voilà, on ira aussi voir ça beaucoup dans mon programme collectif Transformers Go With The Flow. On va travailler 7 chakras et 7 animaux, énergie animale, qui vont venir nous aider justement à lâcher. Toutes les cartes que je me tire disent lâcher prise, mais voilà, à lâcher prise, parce que Go With The Flow, c'est exactement ça aussi. On commence le 30 mai, et temps de s'inscrire encore. L'idée, c'est de lutter contre rien. Quand tu luttes, de toute façon, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes plus de force. Tu limites les limitations, tu limites les possibilités. Tu te fermes quand tu luttes. Alors que si tu laisses venir, quoi d'autre est possible? Tu laisses venir, tu dis, ok, allez, qu'est-ce qui peut changer là? Qu'est-ce que je peux... Il y a des questions après, hein. C'est là que je sers à quelque chose. Il y a des questions, qu'est-ce que je peux être et faire de différent qui crée une situation différente? Que pourrais-je percevoir, savoir être, recevoir? Que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais. Que je dois aussi percevoir, savoir être et recevoir. Qui créerait une réalité différente, qui me donnerait clarté, aisance totale avec ma famille, l'argent, machin. Voilà. C'est comme ça qu'on change sa réalité. Des outils tout simples. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. J'aime bien les lives, j'aimerais bien rester avec vous. J'ai pas beaucoup de temps, et puis voilà. Mais j'aime bien discuter avec vous comme ça, quand même. Ouais. Et donc, les cartes du lâcher prise, ben, je pense que tu sais ce qu'il faut faire. Et quand c'est dur, ben, expanse-toi. Rends-toi plus grand. S'expanser, en fait, donc devant, derrière, en haut, en bas, sur les côtés, dans la pièce où on est, puis on va très loin, hein, la région, le monde, la Terre entière, l'univers, tous les univers, à son rythme. Ça permet de se rendre plus grand que le stress, que les angoisses, que la colère, que la peur, que sais-je. Tout ça, ok? Ça permet de se rendre plus grand que ça et de connecter l'être infini qu'on est. Car je vous rappelle, nous ne sommes pas des corps physiques avec des énergies à l'intérieur, nous sommes genre minuscules corps physiques comme ça avec des énormes énergies immenses qui s'arrêtent jamais, qui vont à l'infini. Mélanie, moi aussi, il faut que tu en fasses un autre live, tu veux dire? Ah, on pourrait programmer un live. J'ai déjà demandé à une ou deux personnes de faire des lives avec moi, un peu comme les lives outils de lumière, parce que j'avais envie de retrouver du... Ah Ah, ben voilà, vous voyez, je vous parle. Alors, illustration. La personne qui m'a posé un lapin me dit qu'elle est désolée et qu'elle me répond maintenant qu'elle était en train de... Je n'en savais rien, du coup j'ai fait mon ménage. Ah, ok. On s'est pas compris, apparemment. Voilà, bon, on va voir si on cale notre rendez-vous ou pas. Mais vous voyez, je vous parle de ça et pouf, la situation se déclenche en fait. Voilà. C'est exactement ça qui se passe. Voilà. J'adore ce que tu dis. Oui, ben, écoute, si ça te parle, tant mieux. Et puis n'hésite pas à explorer tous ces chemins. Coucou Alex. Voilà. Donc vous avez vu, démonstration par A plus B, je vous dis que je m'ouvre et tout, et pouf, la personne répond. Tout simplement. Voilà. Bon, ben je vous souhaite, n'hésitez pas si vous avez des questions, des partages, ou voilà, à m'écrire un MP. Je vous souhaite une belle journée, et puis bon, ben n'oubliez pas, hein, comment ça devient encore mieux que ça, on peut utiliser cette phrase même quand c'est cool, parce que même quand c'est cool, ça peut être toujours encore plus cool. Vous voyez? Ça veut pas dire qu'on n'est pas content que ce soit cool, ça veut pas dire qu'on n'est pas en gratitude, ça veut dire qu'on sait qu'on limite pas la coolitude et l'expansion qui peut être la nôtre, qui peut y avoir dans notre vie, qu'on lui laisse la place. Ok? Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, et puis à très très vite. Bisous Mélanie, bisous à tous.